Nous sommes de retour en direct dans cette édition du vendredi 19 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les vendredis pour commenter l'ouverture de la séance à Paris. Une séance qui est attendue en ouverture dans le rouge sur fond de relance, de retour de l'inquiétude économique aux États-Unis. Les indicateurs publiés hier sont bons. Du coup, par la force des choses, les anticipations de baisse de taux sont légèrement revues à la baisse. Rappelons également que l'inquiétude s'est emparée du secteur de la tech aux États-Unis après les annonces des deux candidats à la présidence américaine, Joe Biden et Donald Trump. Du coup, par la force des choses, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de latéraliser, Antoine. Tout à fait, Louis-Antoine. Effectivement, jamais ce mot latéralisation n'a été aussi justifié. On le voit bien, aussi bien sur le graphique hebdomadaire que vous avez là, puisque ça fait déjà 5-6 semaines qu'on est pratiquement latéral sur un retracement de Fibonacci parfaitement identifié, et j'aurais presque envie de dire la même chose que la semaine dernière, et voire même que la semaine d'avant, puisqu'effectivement on latéralise, c'est bien là le terme le plus juste, le plus approprié. Donc on navigue entre les 38,2 de Fibonacci de retracement, donc par rapport à toute la jambe de hausse qu'on a connue depuis novembre de l'année dernière, et 50% de Fibonacci, un niveau sur lequel normalement soit on se stabilise, soit on rebondit. Alors là, on s'est plutôt stabilisé plutôt que de rebondir. Avec, malgré tout, moi, j'y vois plutôt une faiblesse. Je suis plutôt tenté de penser, vu la configuration, que l'on ira chercher les 61,8% de retracement de Fibonacci, qui, lui, en général, est un niveau beaucoup plus solide. Même si le 50% est très naturel, très normal, je dirais, le fait de traîner autant avant de rebondir vraiment sur ce niveau me laisse à penser que l'on ira plutôt chercher les 61,8 qui, lui, en général, est très, très, très solide. Et en plus, ce 61,8, je vous dis la même chose que la semaine dernière, 61,8 qui est à 7341 points ici, correspondrait pratiquement à l'oblique baissière que vous avez là sur l'écran, qui n'est autre qu'une résistance qui deviendrait support si on allait la taper, et sur laquelle, très probablement, on aurait une très forte probabilité de rebondir. Voilà, je dis la même chose que la semaine dernière, pratiquement, parce que les faits sont là, on latéralise. Donc on peut passer au graphique en journalier, qui est lui aussi encore plus flagrant pour montrer ce terme de latéralisation. Alors, on a ouvert, on est à moins 0,34%. Donc, comme vous l'avez dit, on a les futurs laissés entendre qu'on allait ouvrir en très légère baisse. C'est le cas, moins 0,36, là, à l'instant T, 7559 points. Donc, voilà le graphique en journalier. Écoutez, on est là. La meilleure des choses à faire en termes d'investissement, c'est de ne rien faire dans ces périodes d'incertitude. Je vous dis, à très court terme, en intraday, c'est un petit bonheur parce qu'il y a plein de choses à faire sur des opérations qui durent un quart d'heure, 20 minutes. C'est assez grisant quand on sait faire, bien entendu. Mais en termes de positionnement sur le marché, la meilleure des choses à faire ici, c'est d'attendre que le marché décide où il veut aller. C'est pas nous qui allons le provoquer. On attend qu'il décide d'une orientation, et à partir de là, on essaie de l'accompagner avec des signaux graphiques, techniques notamment. Donc oui, latéralisation. Alors, je reconfirme mon sentiment de faiblesse tout de même sur le CAC. Il faudrait, je reviens sur les mêmes niveaux que la semaine dernière, il faudrait franchir en clôture à la hausse le niveau de 7746, qui est le plus haut de ces derniers temps en fait. Une clôture à la hausse qui permettrait en même temps de franchir, vous voyez cette oblique en noir qui est ici, qui est une ligne de tendance baissière, sur le court moyen terme, on est baissier, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faudrait repasser au-dessus, refaire un haut plus haut, d'après la définition d'une tendance haussière, la théorie de Dow, c'est faire des hauts de plus en plus haut. Là, on fait ni des hauts plus hauts, ni des bas plus bas. C'est bien ça la définition aussi d'une latéralisation. Donc, statu quo pour le moment, avec une certaine faiblesse que je vois déjà depuis pas mal de temps, mais qui ne se matérialise pas non plus dans les faits. Donc, patience. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage, si on fait allusion à cette fameuse fable. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc latéralisation, absolument, je suis d'accord avec vous, avec une certaine faiblesse. Moi, j'opte davantage vers le risque d'aller chercher un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, on aura certainement des investisseurs motivés, plutôt qu'une hausse qui ne serait motivée par rien de nouveau, en tout cas, pour l'instant. Ouais, c'est en clair. tout cas, d'un point de vue.
Exactement, que ce soit d'un point de vue macro ou micro, il n'y a pas de catalyseur identifié particulièrement. Du coup, par la force des choses, on comprend, Antoine, si j'ai bien saisi, que le CAC pourrait rallier les 7341 points qui correspondent aux 61,8% de retracement de Fibo pour ensuite éventuellement rebondir, mais toujours dans cette... alors c'est très clair ce que vous nous avez dit, c'est qu'en gros, ça va latéraliser entre les 38,2% et les 61,8% de Fibo. Voilà, donc pas de panique particulière, juste amusez-vous en intraday, sinon pour les investisseurs de plus long terme, patience. Voilà, et pour l'intraday, justement, les bornes aujourd'hui, en intraday, je vois 7670 en haut et 7510 en bas. Donc c'est voilà, le petit range à l'intérieur duquel il y aurait des choses à faire en intraday, sur des unités de temps évidemment très courtes. Là, je vous montre de l'hebdo et du journalier. Quand on fait de l'intraday ou du scalping, on travaille sur du 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes, voire 1 minute. Le système est tout aussi efficace que sur du long terme, sauf que conduire une Ferrari, c'est pas la même chose que conduire une Clio, mais il y a un volant, il y a des roues et il y a des vitesses. Écoutez, Antoine Schumacher qui est avec nous tous les vendredis donc pour nous expliquer, décortiquer, analyser les évolutions de l'indice phare parisien, le CAC 40. Donc en gros, en résumé, prudence, patience. Pour l'instant, ça va latéraliser. Il n'y a pas de catalyseur identifié particulièrement à la hausse ou à la baisse. Donc écoutez, prenez votre mal en patience et attendons de voir probablement au retour à la rentrée comment tout ça va évoluer. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis matin. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. De notre côté, on va marquer une rapide courte page de publicité juste après, comme vous en avez l'habitude. Nous allons retrouver en duplex cette fois-ci Eric Galliègue qui nous expliquera quels sont les points micro, macro, géopolitiques, monétaires qui ont particulièrement influencé l'évolution des indices actions. À tout de suite sur Téléfinance.